se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Donc pour notre second volet de notre émission, pour cette nouvelle saison, sur un ton un peu différent par rapport à l'année dernière, Radio Nîmes étant une radio de proximité, je vous ai proposé de porter un regard sur les artistes de notre temps et les enjeux culturels de la ville de Nîmes et sa région, avec quelque chose qui est très important pour moi, l'importance et la place de l'artiste dans la cité, qui sera en quelque sorte le fil conducteur de nos différents rendez-vous sur l'année, sur cette émission mensuelle de l'art à Nîmes, car l'artiste est un acteur de quelque chose dans notre société. Montrer les artistes, les écouter, les comprendre, afin que la culture ne soit pas une simple idée abscon, mais au contraire qui constitue un point d'ancrage de notre société contemporaine, comprendre ce qui fait sens et qui en réalité constituera le premier acte de chacun, en devenant ainsi acteur du vivre ensemble. Donc pour ce premier fil rouge, nous sommes allés au devant des artistes du street art et des responsables du spot, avec l'ouverture de la 12e édition de l'exposition de Ouf, qui est devenue aujourd'hui un rendez-vous incontournable du mois de septembre. L'Expo de Ouf, c'est une intervention plutôt sauvage dans l'urbain qui débute en 2014 et qui reçoit les premiers instants un succès retentissant qui ne s'est jamais démenti. Aujourd'hui, c'est un véritable parcours d'art au cœur de la ville, dans un quartier relativement défavorisé qui s'est métamorphosé. Guidés par une philosophie de l'art pour tous, les artistes n'hésitent plus à faire de la rue et du quartier leur terrain de jeu, en exprimant leur intention artistique, le plus souvent porteur de sens, en partageant avec les habitants aussi leur création, donnant ainsi lieu à des échanges et un nouveau visage du quartier Richelieu-Gambetta. C'est donc une invitation à l'éveil et à la rencontre, une opportunité de découvrir ensemble le fruit d'une aventure devenue avec le temps collective, où l'artiste s'empare des murs pour réaliser des fresques murales, presque ou parfois co-construites, vous le verrez, avec les habitants du quartier. Cette manifestation marque désormais la rentrée de septembre et devient donc un rendez-vous incontournable, avec près de 190 fresques réalisées en 12 ans, un exploit, une exposition à ciel ouvert. Nous avons donc déambulé dans le quartier de Gambetta-Richelieu pour aller à la rencontre des artistes du street art et entendre l'artiste Rémi Tournier au bas de la rue Rangueil, qui va vous plonger dans l'esprit du ouf, là où il a réalisé une imposante fresque peinte très poétique qui donne un sens particulier envers la protection des oiseaux en déperdition sur notre territoire français et régional, et qui nous parle de son émotion et de ses rencontres avec les habitants du quartier, ainsi que l'artiste Rénos Féroce, rue Aquitaine, qui nous présente sa fresque en cours de restauration, suivi de 2 autres rencontres, enfin 3 plus exactement, avec un témoignage d'un habitant, Pascal, qui entretient une relation très singulière avec ce quartier et les artistes. Et puis dans l'intervalle, Laurent Quilani, le directeur artistique de l'Expo de Ouf, et Maïté Tournier, en charge de la médiation culturelle de l'association du Spot, nous expliquent leur métier et nous indiquent ce qu'ils ont voulu faire de cette 12e édition. Entrons donc de plein pied dans l'incontournable exposition de Ouf, ouverte jusqu'au 29 septembre 2024. Rémi Tournier, au micro. Quand je fais une peinture, c'est de pouvoir avoir le sentiment qu'elle est à sa place ou qu'elle a toujours été là, en fait, qu'elle fait partie du quartier. Donc quand je suis venu, je regarde un peu les bâtiments qu'il y a autour, les formes, est-ce qu'il y a des couleurs dominantes, est-ce qu'il y a des tons chauds, des tons froids, est-ce qu'il y a une vitrine de magasin qui a quelque chose de particulier, et en fait je vais essayer d'intégrer quelque chose d'uni qui va faire unité avec le lieu. Et donc là, dans cette fresque, il y a des ronds de couleur or sur le vase qui font un clin d'œil à la façade d'à côté, qui est bardée de ronds or. Il y a une couleur qui ferme la fresque, qui est la couleur d'un immeuble qui est juste à côté. Et en fait, ça,
le passant qui vit là, le riverain, il va pas forcément s'en rendre compte parce que ça va être comme un peu une évidence. Et du coup, c'est aussi ce qui fait cet effet que elle est là et c'est ici qu'elle devait être. Donc ça, c'est important pour moi. Et puis il y a l'idée aussi avec le spot de rencontre des habitants, alors de manière souvent fortuite. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, c'est le propre de la peinture dans la rue, c'est de faire des rencontres et de créer des discussions avec les gens. Et dans un quartier populaire, c'est souvent encore beaucoup plus exacerbé comme phénomène parce que les gens ont besoin de contact, ont besoin de discuter. Peut-être un peu plus qu'ailleurs des fois, je me dis, ou peut-être qu'en fait il y a moins de pudeur. Et ça c'est intéressant aussi à observer. Et là par exemple le voisin d'en face qui me voit tous les jours, où j'entends beaucoup ses enfants pleurer, et c'est du coup on en rigole beaucoup ensemble à la fenêtre. M'amène tous les jours un petit plateau avec du thé, des pistaches, des gâteaux marocains, et ça c'est extraordinaire ce genre de moment-là. Et j'ai aussi rencontré une dame qui a emménagé ici il y a peu de temps et avec qui j'ai tout de suite senti qu'il fallait que j'aille lui parler. Et donc on s'est parlé. Elle avait une sensibilité à l'art qui était assez présente, et du coup on a un peu refait le monde. Et puis finalement elle avait un avis peut-être un peu négatif sur le quartier parce qu'elle vient de l'extérieur et ça peut avoir un petit côté oppressant aussi un peu, mais finalement je lui ai dit mais non, il faut que tu viennes avec moi, on va aller au spot, je vais te présenter l'association qui fait plein de trucs. Et 1 heure après elle s'est inscrite bénévole à l'association du spot, et donc c'était trop bien en fait. Un fan, je viens de l'autre côté de la ville en fait, et j'aime vraiment beaucoup ce mélange de propositions artistiques et graphiques, et aussi cette forme de happening, et où il y a aussi l'humain et la fraternité. C'est-à-dire que ça devient un prétexte pour les rencontres, pour s'émouvoir aussi, pour s'étonner déjà, éventuellement s'émouvoir, et je trouve que ça marche bien. Et puis c'est d'une qualité incroyable et probablement nécessaire dans des villes de cette taille-là où il y a besoin de ces alternatives en proposition artistique. La genèse de cette exposition, c'était il y a 11 ans, avec une bande de skateurs, graffeurs qui avaient envie de mettre de la couleur dans ces 2 quartiers un peu laissés à l'abandon. D'abord pour valoriser des bâtiments de la municipalité qui se dégradaient, et donc en mettant des couleurs, c'était un peu signaler justement ces abandons. Et puis petit à petit, c'est devenu un festival qui, à partir de la 4e édition, s'est installé dans le spot. Le spot qui est 8 rue Ancloret, qui était l'ancien siège du Parti communiste, qui avait été fermé pendant plus de 8 ans, un bâtiment pareil, un peu à l'abandon. Et après s'être installé dans ce lieu-là, qui est devenu maintenant un lieu important dans Nîmes, le propriétaire a proposé de signer un bail. Donc l'origine est réellement partie de ça. Et sur cette 12e édition, donc moi ça fait 4 ans maintenant qu'on m'a confié la direction artistique, j'essaye de professionnaliser la démarche, puisque effectivement moi c'est mon parcours de travailler l'art en espace public depuis près de 30 ans maintenant, et j'invente ou je crée des dispositifs pour créer du lien avec les habitants, pour montrer effectivement qu'il y a un moment de croisement, un moment où les artistes et les habitants peuvent se rencontrer. Donc je multiplie les occasions. Donc ça prend des formes diverses qui vont des murs, où maintenant on fait un appel à murs, c'est-à-dire que ce n'est plus l'équipe qui va taper à des portes pour savoir qui est le propriétaire et s'il veut bien qu'on fasse la fresque. Non, on fait un appel dans la presse et dans le quartier, et on décroche notre téléphone avec des propositions que l'on nous fait. On a même cette année 2 copropriétés qui se sont portées candidates. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, tard le soir, parlent de nous. Donc en fait, ça a créé, grâce à l'exposition de ouf, c'est un moment T, on va dire, dans l'espace urbain, pour créer presque 190 fresques, je crois, en 12 ans, ce qui est quand même assez considérable. Combien de nouvelles fresques vous avez aujourd'hui ouvertes depuis ce vernissage ?
Alors cette année, il y a 12 artistes qui sont intervenus. Alors avec des techniques différentes. J'ai voulu aussi montrer qu'il y avait d'autres formes de street art possibles. Donc on a travaillé sur des vitrines avec Mademoiselle M par exemple. Juste derrière nous, dans mon dos, se trouve une technique tout à fait particulière réalisée au Karcher par Cécile Oregan, donc Karcher ou en tout cas un jet à haute pression. Pour effacer en fait de la saleté et faire apparaître au bout du compte tout un décor comme de la dentelle en fait. Voilà, donc il y en a un peu pour tous les goûts, je crois.